Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc je m'appelle Lise, ça fait plus de 7 ans que je vis en Australie et sur cette chaîne, je partage avec vous tous mes conseils pour vous aider à préparer votre voyage ou pour vous aider à comprendre comment ça se passe en Australie. Et je partage aussi ma vie à travers quelques vlogs. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des transports à Sydney. Tout simplement parce que je trouve que c'est un petit peu compliqué ou alors c'est quand même assez différent de ce qu'on a en France ou même dans d'autres pays. Enfin, je pense que bref, de toute façon, quand vous venez dans une nouvelle ville, que vous la visiter ou que vous venez vivre dans une nouvelle ville, la façon dont les transports fonctionnent est différente d'une ville à l'autre. Premier, je vais vous parler de où trouver les trajets et les horaires des transports en commun. Ensuite, je vais vous parler des différents moyens de transport à Sydney. Et ensuite, je vais vous parler de la carte de transport et le coût des transports à Sydney. Et ensuite, je vais vous donner quelques petits conseils, des choses qui peuvent être bien de savoir quand on prend les transports à Sydney. Donc du coup, il y a 3 façons pour trouver les horaires des transports en commun à Sydney. La première façon, c'est d'aller sur le site du coup des transports de New South Wales. Sur ce site, vous aurez tous les transports donc de New South Wales qui incluent donc Sydney. Et de cette façon, vous trouvez le moyen de transport le plus adapté pour vous rendre là où vous devez aller. Et ce site indique également combien ça va vous coûter en fonction de l'heure et l'horaire que vous mettez. La deuxième façon, c'est tout simplement d'utiliser Google Maps qui arrive donc à lire ce site et qui va vous donner les informations. Et le truc bien avec Google Maps, c'est que du coup ça va vous donner aussi d'autres moyens de transport comme le vélo, la marche et du coup Uber ou les taxis. Et vous avez aussi quelques applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui va vous donner du coup des informations sur les bus et qui peut aussi traquer où le bus est, s'il est en retard et combien il y a de personnes dans le bus. En termes de moyens de transport, faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de métro à Sydney. En fait, il y a un train qui est souterrain, mais c'est pas un métro en tant que tel. Ils sont en train de construire un métro, il y a une ligne mais c'est un petit peu comment dire éloigné du centre-ville de Sydney. Ils prévoient d'en construire une qui va passer par Sydney mais bon ça va être dans très très longtemps je pense. Donc les trains c'est plus lent, ils s'arrêtent quand même assez longtemps à chaque station. Très souvent ça va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide de prendre le bus parce que du coup comme je vous ai dit c'est pas les métros c'est les trains et du coup c'est lent, du coup ça s'arrête longtemps, du coup faut faire des gros détours pour se rendre d'un endroit à l'autre alors que les bus sont beaucoup plus directs etc. Après aux heures de pointe les bus sont aussi plus lents mais très souvent ça va être une meilleure alternative de prendre un bus plutôt qu'un train. Par exemple pour vous rendre aux plages, vous allez forcément devoir prendre un bus parce que le train ne dessert pas les plages. Pour vous rendre à Bondi Beach, c'est le 333 ou le 380. Il y a beaucoup de gens qui se rendent à Bondi Junction et ensuite qui prennent le bus. Si vous venez de la ville, moi je vous conseille de prendre le bus en fait en ville parce que très souvent à Bondi Junction, pendant l'été, il y a des queues énormes. Et une autre raison pour laquelle vous allez devoir prendre un bus, c'est si vous vivez à un endroit qui est comment dire pas très bien desservi où il y aura de toute façon que des bus. Ensuite, vous avez un tramway à Sydney. Il est quand même assez lent mais ça dépend si vous habitez près d'un tramway ça peut être avantageux de le prendre. Je crois que moi depuis que je vis ici j'ai dû le prendre moins de 5 fois. Par contre ils sont en train d'en construire un qui va donc aller de Central à Surrey Hills, Kensington et Randwick et donc pas très loin de Coogee Beach. Donc je pense que dans le futur ça va être, le tramway va être beaucoup plus utilisé. Et ensuite l'autre moyen de transport qui est quand même on va dire assez unique à Sydney parce que du coup c'est un harbor, un port, c'est donc le ferry. Et du coup si vous venez à Sydney ça peut être vraiment chouette de prendre le ferry au moins une fois parce que quand le ferry part, peu importe la direction dans laquelle vous allez, il a toujours une vue imprenable sur le harbor de Sydney où on voit l'opéra, le pont, c'est vraiment magnifique. Le ferry est quand même assez cher sauf si vous le prenez le dimanche puisqu'il y a un tarif unique, je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo. En fonction de là où vous travaillez, ça peut être super avantageux de prendre le ferry parce que du coup ça va beaucoup plus vite que de prendre la route parce que du coup il relie différentes parties du port de Sydney par les eaux. Maintenant je vais vous parler d'un autre moyen de transport qui est le vélo. Il y a de plus en plus de cyclistes à Sydney donc ça devient de plus en plus facile entre guillemets de faire du vélo. Il y a de plus en plus de pistes cyclables. Les automobilistes ne sont pas super cool avec les cyclistes en général mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins pire. Mais ouais, les gens ont du mal à s'habituer aux cyclistes. Ils aiment vraiment utiliser leur voiture. Le vélo ça peut, si vous en
acheter un neuf ou d'occasion, être rentabilisé assez rapidement, tout simplement parce que les transports en commun coûtent assez cher à Sydney. Et un des avantages, je trouve, c'est que on met soit le même temps qu'avec les transports en commun, soit on va plus vite parfois, surtout pendant les périodes de points. Je vous conseille d'essayer de respecter le code de la route australien quand vous êtes à vélo. Il faut aussi porter un casque, c'est obligatoire. Et faites attention si vous êtes sur les trottoirs qu'il n'y ait pas la police parce que vous pouvez vous prendre des amendes. Et si vous n'achetez pas votre vélo, faut savoir qu'il y a un espèce de type de Vélib mais sans station. Ensuite, en termes de voiture, si vous n'achetez pas votre propre voiture à Sydney, vous pouvez utiliser bien sûr les taxis et Uber, hein, c'est pareil qu'en France. Les taxis, par rapport à Paris, ils vont toujours vous prendre ici, ils vont pas vous demander où vous allez, ils vont vous prendre même si c'est pour un trajet assez court. Par contre, j'ai remarqué qu'ils sont souvent assez chers et aussi ils savent pas des fois où ils vont. Petite note par rapport à l'aéroport et les transports, il y a un frais quand vous arrivez à l'aéroport par rapport au fait d'être à l'aéroport, hein, c'est comme à Paris, il y a la même chose, c'est un frais d'aéroport que vous payez du coup quand vous prenez les transports de là-bas. Du coup, ça veut dire que votre transport de l'aéroport à la ville ou de la ville à l'aéroport va être de $16. Du coup, si vous êtes à 2 personnes, c'est souvent plus avantageux de prendre soit un taxi ou un Uber qui va vous revenir entre $30 et $35 en fonction du temps de la journée. Ça peut, si c'est le soir, ça peut être plus cher. Tout simplement parce que l'aéroport est très proche de Sydney. C'est pas comme à Paris ou Charles de Gaulle, c'est genre à 1 heure en transport en commun et tout. En transport en commun, c'est 15 minutes et en voiture, c'est à peu près le même temps. La carte que vous devez obtenir pour prendre les transports à Sydney, ça s'appelle l'Opal Card et vous pouvez l'avoir à l'aéroport. Dans toutes les stations, il faut aller voir là où il y a un kiosque avec une personne et vous pouvez l'acheter là. En fait, d'ailleurs, cette carte est gratuite, mais vous devez mettre de l'argent dessus hein, pour les transports. Je crois que c'est 10 ou $20 la première fois. Vous pouvez aussi l'acheter dans les news agents ou les 7-Eleven. En termes de recherche de cette carte, vous pouvez aussi aller dans les news agents, 7-Eleven, dans les stations où il y a des kiosques, mais vous pouvez aller aussi au supermarché à Woolworths, vous pouvez la recharger partout et dans certains calls. Je vous mettrai le lien en dessous pour vous dire où. Vous pouvez aussi recharger votre carte en ligne et pour ça, il faudra l'enregistrer en ligne. Il peut représenter des avantages, par exemple, si vous perdez votre carte, vous pourrez la bloquer et récupérer ou transférer votre argent sur une autre carte, alors que si vous l'avez pas enregistrée et que vous la perdez, l'argent est perdu. Alors cette carte, comment elle marche, c'est tap on et tap off. Tout simplement parce qu'à Sydney, vous payez en fonction de la distance que vous parcourez. En tout cas pour le bus, pour le train, c'est un petit peu différent. C'est un tarif en fonction de la station où vous rentrez et la station où vous sortez. Ce qui fait que parfois vous allez payer quasiment le même prix pour 2 stations ou pour 10 stations, ce qui n'a aucun sens. Mais bref, c'est comme ça. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez aller sur le site des transports et voir le coût du coup de votre trajet. Quand vous mettez votre trajet, ça vous donne le coût en fonction de l'heure et du jour. Quand vous rentrez dans le bus, il faut mettre votre carte et quand vous sortez, il faut aussi mettre votre carte et si vous ne le faites pas, vous allez du coup payer le maximum. Si vous n'achetez pas une Opal Card, vous pouvez toujours acheter des tickets pour le bus, je crois pas pour le train, mais du coup ça n'a pas d'avantage. Les tickets vont coûter plus cher que si vous utilisez votre Opal Card, donc du coup je crois qu'un ticket c'est $2,90 le moins cher et avec votre Opal Card vous payez seulement $2,24 pour le moins cher pour le trajet du bus. Faut savoir que vous pouvez aller négatif sur votre Opal Card, je crois qu'il faut avoir un minimum de 3,50 pour pouvoir prendre le train et de 2,50 pour pouvoir prendre le bus, mais si jamais votre trajet il est plus, du coup votre carte ça va aller en négatif et il y a beaucoup de gens qui le font quand ils arrivent à l'aéroport, du coup leur carte elle va en négatif et du coup ça permet qu'ils payent pas le... Je dis pas qu'il faut le faire hein, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Moi j'ai jamais fait en fait, j'ai jamais pensé, à chaque fois j'oublie, puis en plus à chaque fois je vais à l'aéroport en voiture donc voilà. Sinon le dimanche vous avez un prix spécial qui est en ce moment de $2,80. Pour ce prix là vous pouvez faire des trajets illimités. Donc c'est le bon jour pour faire plein de trajets, que ce soit en ferry, que ce soit pour aller aux Blue Mountains, pour aller à Newcastle, tout ça. Ensuite il y a un maximum par jour que vous pouvez payer qui est de $16,70. Il y a un maximum par semaine que vous allez payer qui est donc de $50. C'est à dire que si vous prenez plein de trajets de bus et que vous allez à $20, vous irez jamais à $20 parce que le maximum que vous pourrez aller c'est $16,70. Il faut savoir qu'il y a des tarifs off-peak et peak, donc c'est période de pointe et pas période de pointe, donc je vous mettrai les horaires ici et du coup vous payez moins cher, vous avez 30% de réduction quand c'est hors pointe pour le train seulement. Et je voulais juste vite fait vous parler de la fraude. Donc du coup si vous n'utilisez pas de carte ou que vous mettez pas votre carte etc, en fait ils essaient vraiment de combattre la fraude mais ils sont genre à fond dessus, je vous explique même pas. Et du coup vous avez énormément de chances de vous faire contrôler. Ils ont embauché je ne sais pas combien de contrôleurs, ce qui fait que moi entre janvier et mars je me suis fait contrôler 15 fois.
Et je prenais le train 2 fois par jour. Après j'ai arrêté de prendre le train. Voilà, je vous conseille pas de frauder parce que ils font hyper gaffe, parce qu'ils savent qu'il y a plein de touristes qui fraudent. Et du coup en Australie, quand ils s'aperçoivent qu'il y a de la fraude ou qu'il y a un truc qui va pas, ils prennent des mesures un petit peu extrêmes. En termes de conseils, je vais vous en donner 2 principaux. Le premier, c'est que si vous venez visiter juste pendant quelques jours et tout, moi je vous conseille de vivre près de Central ou dans les quartiers de Surrey Hills ou Darlinghurst, parce que c'est des quartiers qui sont très centrales où les transports en commun sont très concentrés. Central Station, il y a tous les trains qui passent là, il y a plein de bus qui passent là, et sur Surrey Hills, vous avez Oxford Street qui a donc énormément de bus qui passent pour aller vers les plages. Et vous pouvez aussi facilement vous rendre en centre-ville pour prendre d'autres moyens de transport comme le ferry ou des bus vers les plages du Nord. Mon deuxième conseil, c'est que quand vous voulez aller quelque part à Sydney, regardez bien vos différentes options, regardez combien ça va vous coûter et combien de temps ça va vous prendre, parce que parfois les transports sont tellement mauvais que ça prend le même temps de marcher. Du coup, vous économisez de l'argent en plus si vous marchez. Très souvent, on va beaucoup plus vite à vélo, comme je vous l'ai dit, ce qui est super bizarre, mais du coup, voilà. À Sydney, vous pouvez passer énormément de temps dans les transports. On peut passer 2 heures dans les transports et être toujours à Sydney. Alors que moi, qui vient du Havre, si je passe 2 heures dans les transports, je peux être à Paris. Mais voilà, c'est juste comme commencer ici. Et du coup, faut être conscient de ça parce que sinon ça peut être très frustrant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle est utile et qu'elle vous aidera quand vous allez arriver à Sydney et que vous allez devoir utiliser les transports en commun. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui donner un pouce en haut parce que ça soutient vraiment ma chaîne et ça permet à d'autres personnes de pouvoir trouver cette vidéo et ses conseils sur les transports. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!